La maturité, c'est de savoir qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous essayez de rater votre vie. Il y a des gens, il suffit juste de respirer à côté d'eux et ils sont déjà jaloux de toi. Ils te détestent. Donc si vous êtes une personne mature qui veut évoluer dans la vie, vous devez comprendre qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Il y a des gens, des ratés, qui essayent de vivre leur vie au travers de toi. Il y a des gens trop collants qui essayent de projeter leur échec sur toi. À ces gens-là, tu ne dois juste pas laisser le choix de t'influencer. Parce que tu dois savoir que oui, il y a des gens à qui tu peux plaire, mais il y a des gens, quoi que tu fasses, tu ne vas tout simplement pas plaire. Alors fais tes choix, mets-toi au travail, bats-toi et sache que tu as des bouches à nourrir, mais aussi que tu as des bouches à fermer. 2. La maturité, c'est de savoir se défaire des mauvaises compagnies. C'est pas facile, hein? Il y a des gens, c'est difficile vraiment de les enlever de votre vie. Donc, ce qu'il ne faut pas essayer de faire, c'est de les enlever de votre vie, mais de savoir qu'il ne faut pas traîner tout le temps avec ces chances-là. Parce que, comme le disent beaucoup de chances, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Le corps est constitué de cellules vivantes qui, quand est en contact de d'autres cellules, ils commencent tous à se ressembler. Qui s'assemblent se ressemblent, dit-on. Et si vous, votre cercle est restreint d'amis, il n'y a que des danseurs, il n'y a que des actifs sexuels, des voleurs, des menteurs, sachez que vous allez ramasser un tout petit peu de tous ces vices-là et en faire votre vie. La maturité, c'est d'avoir le courage et la force de choisir son entourage restreint. En d'autres termes, de s'éloigner des mauvaises compagnies. 3. La maturité, c'est de reconnaître que l'argent, c'est important, surtout dans la société capitaliste dans laquelle nous sommes aujourd'hui. N'écoutez pas les gens qui disent « Oh, toi tu aimes trop l'argent ». Si quelqu'un te dit que tu aimes trop l'argent, dis-lui alors pourquoi il travaille. Demande-lui de s'asseoir à la maison et de regarder la télé toute la journée. Même l'électricité de la télé se paye avec de l'argent. Donc si quelqu'un vous dit que vous aimez trop de l'argent, ça ne doit pas vous heurter le minimum possible. L'argent, c'est important et il faut avoir de l'argent aujourd'hui. Tout est payant aujourd'hui. C'est vrai, l'argent n'est pas tout. L'argent ne peut pas nous contrôler, mais c'est nous qui devons contrôler l'argent. Et pour le contrôler, nous devons l'avoir. Et très important, quand on a l'argent, on ne le gaspille pas, on ne le vilipende pas, on le protège, on le contrôle et on le fructifie. 4. Nous sommes souvent les responsables de nos choix. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, que vous allez me choquer et vous êtes libre de donner vos avis dans les commentaires. Mais vous êtes responsable de là où vous êtes aujourd'hui. Imaginez, il y a 2 ans, vous avez décidé de perdre le poids en surplus de votre corps. Et vous regardez les vidéos de motivation, tout cela, jusqu'à aujourd'hui pendant 2 ans. Vous n'avez rien fait pour perdre le poids. Et vous voyez un rappel de Google, il y a 2 ans, le poids que vous faisiez là, actuellement, est le même que vous faisiez il y a 2 ans. Parce que vous n'avez rien fait pour perdre ce poids. Mais si vous avez pu commencer, même si c'était 5 minutes de sport tous les jours, pendant ces 2 ans-là, je vous assure que vous serez aujourd'hui à un niveau, même si ce n'est pas extraordinaire, au moins différent du niveau où vous étiez il y a 2 ans. Donc, où que vous soyez aujourd'hui, réfléchissez de ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous avez envie de devenir dans quelques années et commencez par faire de petits pas vers vos objectifs. La maturité, c'est de savoir que tous ceux qui ont réussi ont souffert. Tous ceux qui ont réussi sans exception vont vous expliquer qu'à un moment de leur vie, ils ont dû faire des sacrifices. Ce qui me plaît de rappeler souvent à cette étape, c'est quoi? La vie est faite de souffrance. Soit vous choisissez la souffrance qui va vous amener vers l'atteinte de vos objectifs, ou vous fuyez la souffrance et vous aurez forcément une souffrance, mais celle-là va vous mettre à genoux. Donc, il est impératif que vous choisissez l'une des 2 souffrances. Celle volontaire qui vous amène à atteindre vos objectifs ou celle involontaire qui vous laisse dans votre état mais pitoyable. Quand on est mature, on doit savoir gérer son temps. On doit savoir ce qui est prioritaire, ce qui est important, ce qu'on peut déléguer. Quand tu es élève, les études sont prioritaires. C'est important d'avoir un conjoint, un petit ami. Si tu as déjà 30 ans et que tu es encore étudiant, c'est important d'avoir un conjoint, mais c'est prioritaire de réussir dans tes études. Donc, tu prends ton temps et tu gères ça. Tu coupes ça en fonction de tes priorités, tes importances, tes nécessités. Regardez la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Classez vos priorités et déléguez la majeure partie de votre temps à vos priorités. La maturité, c'est de savoir que la vie est un éternel apprentissage.
On ne finit jamais d'apprendre, comme je vous le dis à la fin de chaque vidéo. Voilà pourquoi je vous dis, si vous avez des apports, des amendements ou des contradictions par rapport à mes vidéos, laissez-les moi savoir dans les commentaires avec courtoisie. On ne finit jamais d'apprendre.